C'est une des images symboliques de la nuit, un pompier violenté au milieu de la foule près des Champs-Élysées. Suite à ces violences, les pompiers ont déposé une plainte. La procédure est en cours. Des affrontements se sont aussi déroulés sur l'avenue avant qu'elle ne soit évacuée. Vous aviez des milliers de personnes qui sont venues pour commettre des exactions et qui, pour la plupart des cas, en ont été empêchés. Des supporters ont même envahi le périphérique. Les célébrations de la victoire du PSG en Ligue des Champions ont viré au drame hier lorsqu'un jeune homme de 20 ans est mort sur son scooter après avoir été percuté par une voiture dans le 7e arrondissement parisien. 192 blessés auraient été pris en charge au cours de la nuit, dont 11 en urgence absolue. Au pied de la Tour Eiffel, des incidents ont également eu lieu tard dans la nuit. Ici même, les pompiers ont été victimes de tirs de mortier. Ce matin, les stigmates de la soirée sont encore visibles. Là c'est le pire là. Ouais. Aujourd'hui c'est le pire qu'un jour de l'an même, franchement. Ah ouais. Et heureusement encore qu'ils ont gagné. Hein. Imaginerez-vous, ils auraient perdu. Ah, ça y est là. Je crois qu'on aurait retrouvé des voitures sur la place. Plusieurs véhicules ont été incendiés et la police de Paris a fait état de 500 interpellations pour détention de mortiers d'artifice et produits incendiaires. Non, c'est ni une réussite ni un échec. Ma mission, c'est celle que m'avait donnée le ministre d'État, c'était d'éviter qu'il y ait des dégradations. Bon, il y en a eu quelques-unes, donc on ne peut pas parler d'une réussite évidemment. Après, on ne peut pas parler non plus d'un échec. En dehors de Paris, la ville de Dax dans les Landes a aussi été endeuillée. Un adolescent est décédé après avoir été poignardé en marge d'une fan zone. Dans la Manche, un policier blessé par un pétard a été placé en coma artificiel après avoir été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital.